Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de juillet 2022, donc pour la période du 1er au 15 juillet. Nous allons voir, alors évidemment cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous porter. On va regarder également, toujours avec le tarot, ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel, et puis ensuite, avec le petit Lenormand, nous regarderons les énergies qui ressortent pour la vie active et professionnelle et tout ce qui est en lien avec le plan matériel et financier. Pardon, nous terminerons ici avec la partie sentimentale et je vous proposerai un petit message en fin de vidéo avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, le valet de coupe. Alors, l'aspect positif pour vous peut avoir un lien avec l'un de vos enfants. Quelqu'un de jeune, voilà, ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ou quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Donc il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à cette personne dans la première quinzaine de juillet. L'aspect positif pour vous aussi, c'est que j'ai l'impression que vous savez, sur cette première quinzaine, vous savez ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que vous ne voulez plus, du coup, par la même occasion. Voilà. Alors, l'aspect positif, ça va être aussi un nouvel élan dans l'aspect émotionnel de votre vie, dans l'aspect, dans votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ce sera complètement autre chose. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle idée, une nouvelle passion, un nouveau départ, ou quelque chose qui commence. Et qui apporte, beaucoup d'émotions. Parce que là, on voit que l'aspect positif de votre première quinzaine, c'est aussi de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis. Voilà. Donc par rapport à ce que vous vivez, que ce soit, quel que soit le domaine de vie concerné, on ne parle pas forcément de la vie sentimentale, c'est pas parce que je parle d'émotion qu'on parle d'amour, amoureux j'entends. Ça peut être aussi une satisfaction émotionnelle par rapport à un projet, un nouveau travail, ou quelque chose de nouveau dans votre vie sur cette première quinzaine. Voilà. Alors, ici c'est le défi. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Alors le valet de denier. Alors le défi pour vous... Alors le défi, c'est aussi l'aspect positif. Donc c'est étonnant parce que ça ressort comme un défi, dans une certaine mesure, bien sûr. Si on parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, voilà, ça peut être ici quelque chose qui pour vous est positif, mais ressort comme étant un défi. C'est-à-dire que ça peut être compliqué pour vous à accepter, à gérer, concrètement parlant, matériellement parlant, voilà. Alors, le défi aussi à relever peut se situer justement par rapport à quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, par rapport aussi à tout ce qui est concret, matériel, financier dans votre vie. Il peut y avoir un élément nouveau sur cette première quinzaine qui peut être à dépasser, parce que là c'est le défi, le challenge, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément facile, qui peut demander un dépassement de soi, qui peut demander un effort. Voilà. Ensuite, ici, c'est ce qui va vous porter. Alors, ce qui va vous porter, le 8 de denier. Alors, ce qui va vous porter, ça va être de pouvoir vous investir à fond dans quelque chose pour pouvoir arriver au bout, pour pouvoir obtenir finalement ce que vous cherchez au travers de ce travail, de cet effort, que ce soit au travers d'un travail personnel, un travail sur soi, ou que ce soit par rapport aussi peut-être à la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Là, c'est ce qui va vous porter. Donc, peut-être le travail, la notion de travail en fait, la notion de travail, la notion d'effort, ça, c'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous élever, qui va vous amener certainement aussi à ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Voilà. Donc ce qui vous porte, c'est l'effort, la notion d'effort, la notion de travail. Là, ici, il y a l'idée de vraiment de travailler sans relâche sur quelque chose, pour arriver finalement à ce que vous souhaitez atteindre. Alors, on continue. Ici, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel. Donc, qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment vous allez vous sentir émotionnellement sur cette première quinzaine? Le 7 d'épée, l'as de bâton et le monde. Alors, on voit qu'émotionnellement, c'est pour ça que ça ressort aussi dans le défi. Là, je comprends pourquoi. Ici, émotionnellement, on voit qu'avec ce 7 d'épée, vous êtes dans une situation où
alors, situation ou relation, hein, ça peut être aussi relationnel, mais avec ce 7 d'épée, on voit qu'il y a un manque de clarté. Un manque de clarté, ou alors vous êtes face à une situation ou à une personne qui n'est pas forcément bienveillante, agréable. Voilà, c'est en général, le 7 d'épée, c'est l'énergie. On peut parler de mensonges, on peut parler de tricherie, on peut parler de petites cachotteries, voilà, ou de jalousie tout simplement. Ça peut être aussi la jalousie qui est représentée là. Donc par rapport à ces ressentis qui sont pas forcément très agréables, vous avez l'as de bâton. Donc c'est intéressant parce que l'as de bâton qui arrive juste derrière, eh bien il y a l'idée de commencer à entreprendre ici des actions pour mettre un terme à cette énergie. Voilà, je pense ici que émotionnellement, ce que l'on me dit, ce qui ressort là, c'est que vous allez avoir ce désir, cette intention, et qui ressort comme étant quelque chose de nouveau quand même, hein, cette intention de vouloir mettre un terme ici à un mensonge, de la malhonnêteté, une tricherie, ou tout simplement mettre fin à de la jalousie. Alors ça peut être en vous-même, par rapport à vous-même, et sinon ça peut venir de quelqu'un. Vouloir aussi clarifier une situation, une relation, parce que le 7 d'épée représente aussi un manque de clarté quand même. Donc là, avec l'as de bâton, je pense que vous allez, par rapport à vos ressentis, vos ressentiments ou vos émotions, avec l'as de bâton, il y a un élément nouveau, il y a quelque chose qui fait que, émotionnellement, tac, vous reprenez du poil de la bête, vous retrouvez une motivation, vous avez une détermination à quelque chose, pour amener quelque chose de nouveau dans votre vie, émotionnellement parlant. Et ça passera par le fait de mettre un terme, ici, au mensonge, à la tricherie, à la manipulation, à la jalousie, à ce genre de choses. Voilà, ou par rapport à un manque de clarté. Je pense qu'émotionnellement, là, il y a un désir, un nouveau désir, une intention nouvelle, un désir aussi nouveau de mettre un terme à ce que je viens de vous présenter. Alors, continuons pour vous, amis Capricorne, avec le petit Lenormand. On va regarder ce qui se passe dans la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite. Et ensuite, on regardera ce qu'il y a sur le plan matériel et financier. Je regarde si vous voyez bien, ça a l'air d'aller. Allons-y. Bon, alors, il y a quelque chose qui va venir, ou quelqu'un qui va venir vous rassurer, ou vous aider, vous épauler, par rapport à une difficulté qui est rencontrée dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Et on voit que là, ce qui vous porte, c'est le travail, c'est l'effort. On voit que là, dans la vie active et professionnelle, on a en énergie centrale quand même la croix, c'est-à-dire qu'il y a soit cette notion d'effort, de travail, c'est quelque chose qui vous porte, mais c'est aussi quelque chose qui peut être épuisant, fatigant, parce qu'avec la croix, il y a l'idée quand même de porter sa croix, donc il y a l'idée d'un fardeau, de quelque chose qui est lourd, qui est pénible, qui est difficile, un cycle difficile. Donc peut-être que vous êtes dans une période, surtout sur la première quinzaine de juillet, un cycle, une phase ou une période où dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle, il y a cette notion de lourdeur quand même, cette énergie de lourdeur, de pénibilité. Par contre, ce que je vois, c'est que visiblement, il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors est-ce que ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail? Ça peut être beaucoup de choses, ou différentes personnes selon la situation, selon si on parle de la vie professionnelle à proprement parler, ou si on parle de vos activités, de votre quotidien. Quoi qu'il en soit, pour moi, je pense qu'il y a ici quelqu'un qui va être là pour vous aider, vous soutenir, vous épauler, vous accompagner. Voilà. Alors, on continue. Le matériel et le financier. Bon, il y a des papiers, hein, visiblement, là, par rapport au plan matériel, qui ont un lien avec un projet et qui ont un lien aussi avec peut-être un déménagement. Pour certains d'entre vous, où là, il y a des papiers. Donc, il y a quelque chose qui se conclut au travers de documents. Ça peut être des documents officiels, ça peut être des documents importants, des documents... on peut parler d'un contrat aussi, un contrat de bail, de location. En général, avec la carte du livre, on va parler de toute façon de documents très importants. Là, sur le plan matériel aussi, il y a une notion ici avec le soleil, de clarté, de joie, la notion de réalisation ici, dans le cadre d'un projet qui est relié à votre vie matérielle, hein, dans le cadre d'un projet par rapport à un déménagement.
Là, ici, peut-être que vous allez aussi apprendre ou découvrir quelque chose au sujet justement d'un changement, d'un déménagement. C'est peut-être pas forcément pour vous, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut avoir un lien aussi avec l'un de vos enfants, parce que, comme je vous le disais aussi, dans ce qui est à dépasser pour vous, qui est peut-être en lien avec un déménagement ou un changement, concernant peut-être l'un de vos enfants, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne comme vous. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi sur les finances, qui peut être relié d'ailleurs à l'aspect matériel, hein, et même peut-être aussi par rapport à la sphère professionnelle, là on voit que sur tout ce qui est financier, avec le serpent, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, il y a des contrariétés, ça peut avoir un lien avec tout ce qui concerne le foyer, la famille, votre chez vous, votre mari, votre femme, ou peut-être aussi votre enfant, votre ou vos enfants, hein, parce que là on peut avoir un garçon, une fille, il peut y avoir plusieurs enfants. Là aussi on peut parler de plusieurs enfants. Des choses à régler, il y a des choses positives par rapport à un enfant, puis d'autres à dépasser qui sont plus compliquées à gérer, particulièrement d'ailleurs sur le plan matériel ou financier. Et là, on y vient avec le serpent. Il y a une contrariété, une petite contrariété. C'est pas non plus quelque chose d'insurmontable, hein, puisque d'ailleurs, en l'occurrence, avec le soleil, il y a quelque chose qui est dépassé. Voilà. La contrariété, la complication, ou les jalousies en question, parce qu'il peut être aussi question de jalousie ici, ou d'une promesse qui n'est pas tenue par rapport à quelque chose de financier qui vous affecte vous émotionnellement. Et on voit que vous allez avoir peut-être une idée ou quelque chose qui va venir vous piquer au vif ou vous réveiller émotionnellement et vous faire prendre des décisions pour mettre fin à cette jalousie peut-être. Hein. Voilà, ça peut être des jalousies financières au sein du foyer de la famille ou de la famille dans un sens plus large par rapport à des parents, des frères et sœurs, des choses comme ça. Je pense que là, émotionnellement, vous allez clôturer le dossier, voilà, très clairement, et vous allez réussir à combattre, à maîtriser cette énergie de cette tension, cette contrariété ou peut-être ces jalousies qui peuvent avoir lieu dans l'aspect financier de votre vie. Voilà, par rapport à quelqu'un. Alors là, on peut voir qu'aussi par rapport aux finances, concernant un projet, concernant l'un de vos enfants, encore une fois, il y a des contrariétés, des complications, où le chemin peut être un petit peu sinueux sur cette première quinzaine de juillet, dans les actions que vous pourriez entreprendre concernant de l'argent, une somme d'argent ou quelque chose de financier, soit par rapport au père de vos enfants, soit par rapport à l'un de vos enfants, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça peut aussi concerner un projet. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, des contrariétés, des petites complications, rien de grave, mais voilà, financièrement, par rapport à un projet, dans les actions que vous allez avoir à entreprendre, ça peut être un petit peu compliqué, sans pour autant que ce soit insurmontable. Voilà. Donc pour moi, il y a l'idée pour vous sur cette première quinzaine aussi d'un projet, d'un changement, d'une évolution, d'une progression qui est un petit peu compliquée, difficile, mais qui aboutit quand même sur cet été 2022. Donc là, on est sur la première quinzaine. Effectivement, il y a des difficultés, des lenteurs, des contrariétés, des choses à régler, des choses que vous découvrez aussi là. Hein. Il peut être question de quelque chose que vous découvrez concernant votre maison, concernant un appartement, concernant quelque chose de matériel de toute façon, où là, vous découvrez quelque chose qui peut amener une difficulté, qui peut amener une contrariété, mais qui sera de toute façon dépassé. Alors, qui sera dépassé, peut-être pas forcément sur cette première quinzaine de juillet, mais qui sera dépassé de toute façon sur cet été. Ça, c'est une certitude. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, je reviens peut-être sur le travail. Alors, pour la vie active et professionnelle, on peut me parler aussi là de tout ce qui est en lien avec votre créativité, le fait de créer quelque chose, tout ce qui peut vous demander de faire appel à votre intuition ou justement à votre créativité. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est au ralenti et que vous, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va certainement vous aiguiller, vous épauler, vous soutenir ou vous redonner peut-être aussi confiance. Voilà, ça c'est possible également. Alors, ce que je peux voir, c'est que il y a quand même ici, par rapport au travail, une joie, une bonne nouvelle concernant un projet ou concernant peut-être une proposition. Voilà, donc pour moi, la difficulté, elle est dépassée ou de toute façon, elle n'est pas insurmontable. Alors, matériel financier, on a une décision importante aussi par rapport à des papiers, par rapport à de l'administratif concernant un projet, un changement ou un déménagement. Vous recevez des nouvelles également qui vont certainement vous demander de vous déplacer. Vous recevez des nouvelles aussi peut-être d'une décision par rapport à un projet ou un changement. Ça peut concerner d'ailleurs l'une de vos sœurs ou peut-être une amie, quelqu'un d'assez proche de vous.
Donc voilà, alors on va passer maintenant à la vie sentimentale. Qu'est-ce qui ressort pour vous sur la vie sentimentale sur cette première quinzaine de juillet? Alors, première carte, la légèreté. Donc déjà, vous entrez dans cette première quinzaine avec un certain optimisme. Un certain optimisme, la légèreté, ben voilà, c'est une notion quelque part d'allégresse, le fait de partager des choses agréables avec l'autre, avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a cette idée d'amusement. Alors là, peut-être que quelque chose pourrait vous être proposé également, hein. Là, l'idée, c'est que vous recevez peut-être des nouvelles avec cette carte de la lettre, un texto, un email. Il y a l'idée d'une communication ici qui est tout à fait fluide. Alors peut-être qu'on peut vous proposer ici une sortie ou passer un bon moment, peut-être la personne de votre cœur, ou en tout cas, on exprime ici peut-être un besoin, une envie de légèreté, d'amusement, sortir, se changer les idées, ce genre de choses. On a l'équilibre en énergie centrale, donc c'est pas mal parce que c'est une carte d'harmonie, de bien-être, des énergies positives et le sacrifice. Donc là, la vie sentimentale, pour moi, j'ai des énergies très douces, très positives. On voit que là, en termes d'échanges, on a des échanges qui sont justes, qui sont équilibrés. On a des échanges ici qui sont extrêmement positifs concernant un effort. Moi, je vous sens ici peut-être vouloir ou être capable de faire un effort, de prendre sur vous pour aller dans cette énergie d'équilibre, de légèreté, cette énergie, somme toute ici positive, parce qu'avec cette carte-là, vous voyez, ben, on parle bien de bien-être, voilà, de bien-être, de bonne entente, d'amélioration. Alors, tout ça, légèreté, amusement, on se change les idées, on passe de bons moments, complicité, équilibre, énergie positive, tout ça, ça vient qu'à partir du moment où, ici c'est très important parce que c'est la dernière carte, à partir du moment où il y a vraiment un effort qui est fourni. Donc là, c'est comme si ça allait vous demander quelque part, oui, un effort, ou demander je vous sens vouloir vouloir ou avoir besoin quelque part de prendre sur vous pour être dans ces énergies-là. Voilà, ça peut vous demander quelque part un effort. Alors, on va terminer pour vous, amis Capricorne, cette vidéo avec un petit message, un conseil ou une réflexion, une piste de réflexion pour vous, amis Capricorne. Alors, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Eh bien, vous en avez 3, ça fait beaucoup quand même, hein. Bon, allez. Alors, vous avez la carte rencontre des personnes. On vous dit, votre mission peut vous amener à vous sentir isolé ou différent, mais vous n'êtes pas seul. L'univers vous invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que vous. Deuxième message, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de votre mission. Vous participez à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continuez également à apprendre et à investir dans votre propre développement spirituel. Et le troisième message pour vous, fin d'un cycle. Vous voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves, c'est l'heure d'organiser le départ et de faire vos affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc là, ça peut rejoindre aussi l'énergie du petit Lenormand, où effectivement, matériellement, c'est en fait tout ce qui n'est pas financier, sentimental ou professionnel. Où là, il peut être question d'une réussite par rapport à une formation, d'une remise de diplôme, en tout cas d'un changement qui a lieu, ou d'un déménagement, pourquoi pas, hein, par rapport à tout ce qui est en lien avec la formation et l'apprentissage. Donc voilà pour vous, amis Capricorne, je vous souhaite de passer un très bon début de mois de juillet. Merci pour votre présence, votre fidélité, merci pour tous vos messages, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.